Ho ho ho! Salut à tous, c'est Janvier. Est-ce que tu as été sage cette année? Est-ce que tu as fait comme moi un tuto vidéo par semaine? Non? Pourquoi? T'avais pas le bon matériel? T'avais pas la motivation? Tu ne savais pas comment faire? Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel matériel demander en cadeau à tes proches à Noël. Ainsi, tu pourras faire de belles vidéos. On verra aussi à la fin de la vidéo un paquet magique, voilà, qui va t'aider à progresser plus rapidement. Donc, si tu veux découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc avant de parler de matériel, ce que je te propose, c'est de réfléchir ensemble à pourquoi se lancer sur YouTube. Quelle est la motivation? Donc moi, ça fait maintenant 4 ans que j'anime ma chaîne YouTube de façon régulière, comme je te le disais en intro, une vidéo par semaine. Et tu verras, si tu regardes mes toutes premières vidéos, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire en termes de narration, de qualité d'image, de luminosité, de prise de son. C'était vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer une pompe à vélo en sabre laser. Ensuite, à force de m'exercer, donc de faire de nouvelles vidéos, de voir un petit peu mes erreurs, d'aller contacter d'autres youtubeurs, de partager des bons conseils avec d'autres youtubeurs. Il y a deux choses aussi que j'aimerais insister. Ouais, dis-moi. Vu que le bouquin est fait pour ça, c'est important d'en parler. Et si on n'est pas professionnel ou qu'on n'a pas déjà des bases, il faut apprendre. Il faut apprendre vite. D'avoir également tes encouragements dans les vidéos, hein, les petits likes, les petits commentaires. Eh bien, progressivement, je me suis amélioré. On voit aujourd'hui que mes vidéos, eh bien, que je publie aujourd'hui, elles n'ont vraiment plus rien à voir avec celles que je publiais au départ. Je pense qu'on a maintenant un petit programme assez sympa, hein. Si tu es en phase avec ça, n'hésite pas à mettre tout de suite un petit pouce levé. Tellement sympa le programme que ça génère même des revenus publicitaires avec AdSense. Donc là, cette année, j'ai cumulé l'équivalent de 5 000 €, plus de 5 000 € de revenus publicitaires. Alors bien sûr, je fais pas ça pour l'argent. Je suis pas un youtubeur professionnel comme Enjoy Phoenix ou Amixem qui vraiment gagnent leur vie grâce à YouTube. Mais je trouve ça quand même assez sympa le fait de se dire que partager comme ça, comme je suis en train de le faire en ce moment, ma passion sur YouTube, ça me permet de mettre un petit peu de paillettes dans ma vie. De quoi a-t-on besoin en premier comme matériel pour démarrer sur YouTube? D'une caméra bien sûr, et la caméra, tu l'as tout simplement au niveau de ton smartphone. Tu peux utiliser la caméra native de ton iPhone, de ton Android, comme le fait l'humoriste Inès Reg. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Qui a justement fait petite vidéo humoristique sur Instagram. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Où elle a mis des paillettes à son Kevin et elle a fait plus de 10 millions de vues grâce à ça. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Alors t'embête pas à prendre le smartphone iPhone ou Android dernier cri. Un smartphone qui coûte 200 €, c'est amplement suffisant. Alors avec, si possible, une prise mini jack, donc t'as pas ça sur iPhone, pour pouvoir mettre un micro, on verra ça après, et qui puisse filmer ici avec la caméra frontale de ton téléphone en Full HD. Deuxième accessoire, c'est le micro. Alors je te conseille de prendre un petit micro cravate comme celui-ci, le micro cravate Boya, tu vois. Alors là c'est un petit peu enroulé. J'en ai un là, ici, c'est que si je me déplace, que je vais loin, ça continue à enregistrer. Et donc, il faut prendre un fil comme ça, t'as un fil comme ça de 6 mètres, livré avec le Boya, il coûte une vingtaine d'euros. Et avec ça, tu vas pouvoir captiver ton audience. On va faire un essai maintenant. Si je parle sans le micro, est-ce que t'arrives bien à accrocher ma voix? On remet le son du micro maintenant. Tu vois que c'est beaucoup plus satisfaisant de m'écouter. T'as probablement envie de voir la suite de la vidéo parce que le son est agréable. On filme avec le smartphone comme ça, à l'horizontale. On va mettre un petit micro cravate comme ceci, voilà. Et pour que le smartphone soit stabilisé comme ça à l'horizontale, pour faire des vidéos au format 16:9, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement, il faut un mini trépied. Donc tu vas prendre un mini trépied comme ça, ou un trépied normal sur Amazon pour pouvoir le mettre suffisamment haut. Ça vaut une vingtaine d'euros. Celui-là, il doit valoir une quarantaine d'euros, GorillaPod. Et pour pouvoir fixer en fait ton téléphone dessus, voilà, ce qu'il faut, c'est un petit grip comme ça. Donc le grip, tu vas le visser ici, tourne, ce qui va permettre après de fixer un téléphone. Voilà, je mets le téléphone là, je resserre la vis, je la descends, je vais reculer exprès. Et donc il faut que les yeux, en fait, quand on regarde la caméra, donc l'objectif de la caméra qui doit être ici, soit vraiment au niveau des 2/3 en partant du bas. Donc sur ton smartphone, tu peux simuler une ligne comme ça des tiers pour respecter ce qu'on appelle en photo la règle des tiers. Donc les yeux sont là comme ça, c'est plus naturel. Donc tu vois, l'objectif de ma caméra, de mon appareil photo se trouve devant la fenêtre, ce qui me permet de bénéficier dans cette salle d'une bonne luminosité. Idem pour le smartphone. Alors si tu peux pas tourner de jour et que tu es obligé de tourner de nuit, le mieux c'est d'investir dans ce qu'on appelle des petites softbox. Tu en as une ici
et une là, ok. Donc on va faire la petite manipulation, on va éteindre et rallumer. Alors là, on arrive dans le noir total, on voit plus rien, t'es d'accord? Donc on a besoin, pour avoir une bonne qualité, d'avoir ces fameuses softbox qu'on va allumer quand on tourne sans la lumière du jour. Et là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Donc une lumière de chaque côté. Donc on voit un petit peu les éclairages qui simulent la lumière du jour. Tu vois, la netteté, elle est vraiment sympa, y compris avec le smartphone. Si je filme avec le smartphone, c'est nickel également. Donc là, on a une lumière plutôt sympa. On n'a plus la lumière du jour, mais on a réussi à rééquilibrer les choses grâce aux deux softbox. Cinquième idée cadeau, c'est un ordinateur. Pourquoi un ordinateur? Tout simplement pour faire un montage des images que tu as tournées. Tu peux le faire avec ton smartphone Android et l'application KineMaster. Et tu peux le faire également sur iPhone avec l'application iMovie, mais ça ne sera pas aussi bien en termes de rendu, aussi dynamique que si tu faisais un montage depuis un ordinateur. Donc plutôt que d'acheter un PC low cost avec une version de Windows 7 qui n'est plus mise à jour, ce que je te recommande, c'est plutôt de t'acheter un Mac. Alors, pas obligé de prendre le MacBook Pro qui coûte plus de 1000 €, mais tu peux prendre un Mac Mini reconditionné, hein. Il y a des sites qui vendent des versions reconditionnées, donc qui est quasiment comme neuf, et ça tu vas payer aux alentours de 300 €, et avec ça tu peux utiliser gratuitement l'application de montage qui est fournie, qui s'appelle iMovie, qui est très bien, que j'utilise moi à titre perso, ou éventuellement une autre application un peu plus évoluée qui s'appelle DaVinci Resolve. Et l'avantage, tu sais que ça va marcher, parce que les configurations sur Mac sont super bonnes, qu'il n'y aura pas de conflit, qu'il n'y aura pas de problème de temps de calcul comme on peut avoir sur des PC voilà, qui sont un petit peu faiblards. Alors cinquième accessoire, si tu veux faire un petit peu des plans variés, pas seulement tourner comme ça face caméra, c'est bien d'avoir un petit stabilisateur comme celui-ci, l'Osmo Pocket. Bon, celui-ci coûte quand même 300 €. Ou l'ancien, l'Osmo Mobile, on fait une version 3. Maintenant, il coûte seulement, il me semble, 100 €. Donc je l'allume comme ça. Il va stabiliser, tu vois, le smartphone. Le téléphone continue à suivre, c'est fluide. Voilà, ça te permet de voir un petit peu en mouvement tout ce qui se passe. J'ai pas un effet où je vais avoir mal à la tête, etc. Et c'est plutôt sympa. Une visite guidée de mon bureau, voilà, il y a des câbles de partout. Tu peux présenter tes objets de façon beaucoup plus sympathique, en mouvement, sans que les gens aient mal à la tête. Donc pour avoir des plans variés, c'est quand même plutôt pas mal. On revient, donc une fois qu'on a fini, on éteint comme ça. Alors, je t'avais promis de te garder le meilleur pour la fin. Voilà, c'est ce fameux paquet cadeau. Alors, on va l'ouvrir ensemble. C'est parti. On enlève le papier. Hop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit livre. Un livre rouge. Marketing vidéo. Voilà, c'est le dernier livre que j'ai publié aux éditions Erol et que j'ai coécrit avec Max Maximus, donc Max Maximus qui est un monteur professionnel. Le résultat est plutôt correct hein, dans l'ensemble. Qui maintenant fait du coaching pour vidéastes, hein, pour que les vidéastes se professionnalisent, fassent de meilleures vidéos. Donc on l'a écrit à deux. C'est en quelque sorte la suite de mon livre YouTuber. Il va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus complet que YouTuber, il y a 400 pages. Il y a même une formation vidéo d'1 heure offerte pour t'aider à te servir de tout ce matériel, de tout ce qu'on a montré. Tout ça, c'est expliqué dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ce livre? Bah, tout simplement toutes les étapes clés pour créer une vidéo de qualité. Donc c'est comment raconter une histoire captivante, hein, maintenir vraiment l'attention de ton spectateur tout au long d'une vidéo. Ça se prépare pas, ça s'écrit, hein, comme tu peux le voir ici. Cette vidéo, elle est écrite, il y a un petit scénario, il y a un petit storyboard. Comment réaliser des plans face caméra comme je suis en train de faire, comment également faire des petites interviews avec un micro-cravate, comment aussi monter une vidéo, hein. Et surtout, on va vraiment un cran plus loin, c'est comment faire connaître tes vidéos, donc sur Google, grâce au référencement naturel, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Parce que finalement, une belle vidéo qui ne rencontre pas son public, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert strictement à rien. Donc pour t'apporter le max de valeur dans ce livre, on s'est également fait aider pour l'écrire, hein. On a recueilli des témoignages de gens qui vraiment maîtrisent le sujet de la vidéo, de la création de trafic sur Internet. Notamment, il y a Stan Leloup, vraiment le spécialiste du storytelling sur YouTube et de la conversion qui a apporté son témoignage. D'ailleurs, ce genre de détails techniques ont tendance à distraire notre attention de ce qui fait que la vidéo fonctionne vraiment, c'est-à-dire le storytelling. Il y a également Laurent Claus, le spécialiste des vidéos tournées avec un smartphone, qui a apporté son témoignage, qui nous a donné de très bons conseils. Et on a eu toute l'expertise d'Aurélie Moulin, qui a participer en fait à acquérir l'audience du site au féminin, des sites au féminin. Donc si tu veux faire plaisir à un vidéaste en herbe à Noël, tu sais maintenant ce qu'il te reste à mettre sous ton sapin de Noël. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un
petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu utilises tout ou partie du matériel que j'ai présenté dans cette vidéo. N'hésite pas à rajouter ton propre matériel. Je peux également analyser ta chaîne YouTube si tu as envie que je te donne un petit coup de main pour progresser. Donc réagis également dans les commentaires si tu veux que j'analyse ta chaîne YouTube pour une prochaine vidéo par exemple. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Si tu as lu marketing vidéo, je compte sur toi pour déposer un petit avis en commentaire ou à l'endroit où tu l'as acheté. Merci.